Merci mingi bandeko balandi ya tokomi wapi malgré boyoma de l'émission na un peu visionnaire ya tokomi wapi za siko na maboko ya bandeko boyebi aza ko kangama neto kito toute la population mbote ndeko mbote oyebi ba kangende ko lezer nazo ba bien que bakanga papa donc journaliste na biso ndeko lezer po ne ba kangende ko lezer po na réaction na les animateurs congolais. Bon, réaction na ezala que non, il faut batika makambazo sala wana mboka ezana état bien te makambo nyonso eza mabe gouverneur ngoika sanji asomba diamant ya batu na ndenge ya mabe et puis muto somba so botela diamant akufa donc batu balobaki il fallait ngoika sanji afunda batu batanga kombo na ye ya fundi batu wana te ye akiko zonde ko lezer comme yambaki comme biso c'est que biso babola yambaka batu bazana eloko te nde akaki zonde ko lezer c'est ça. Bon ngoika sanji vraiment akeba na ye basale bele mabe na mboko batika ko lezer à vivre na ye batika journaliste na biso eza musala na ye aye ko ibelo ko muntu te asale vraiment déontologie na ye éthique na en tant que journaliste atika makambo azo sala wana atika makambo wana. Oui, tu veux que réaction papa on ndenge bakangi de ko lezer et justement pour na bino ba congolais besoin ndenge mais eloko wana nga na sepeli nango te eloko wana batika makambo ya bingo ekasanji mpona makambo ya jamwana ndeko lise avandaka na mbushimai te avandaka kishasa makambo ya mbushimai ezaka mbushimai so bakangeli mpona makambo mosusu ubie soki alobi mabe mpona gouvernement mais toyebi ke bakangaka me azosala mosala na ye mpo asaka mosala na ye kitoko alobaka vérité bango mpe balingi vérité te batika ye asala mosala na ye bango talaka biso nyonso toza na mbushimai tokimi mpo ani tuna ngai tokimi mpo na ye bataxe eleki konyokola biso mboka ezokufaka bongo naoloba lisusu te bo po epesa ngai susi ebele wana eza intérêt ya mbongo ya biso bakongole eza mpona vie privé na ye te. Bon mbote ndeko na ngai mbote papa ndenge ndeko lieze basili kokanga ye justement mpo na yo atake congolais ndenge olandaka ye bo réaction eza nini? non nga tant que congolais na droit na ngai ndeko lieze asala nde musana aza journaliste aye nde kopanza nsango ke non bato boye ngoika sanji abotoli bango diama ya teke mutu mo avandika boya créer likambo wana bato wana pe babalekaki na ba TV balobaki pona likambo ngo bato bayebi ke non esirokaki bango diama na bango. Bon tant que l'état na biso za l'état moko boye soki corrompu so nini bon c'est là où on a yebi batika ndeko lezer asala musala na batika ye ayibelo kwa mutu te avant na mbujima itazala ne aw mamba diama ekanaki nango na mbujima o bango basali kuna biso toyebi te bato wana bayende boye bayende ko réclamer pe droit na bango ndenge basololaki mais comme bango balobi ke non ndeko lezer asali mabe po asali émission bon to lo bakaka asali émission parce que bato ya zui diamant na bango bazana eloko te baza babola bafundi partout bazo ko kanga ye tende ba na émission ndeko lezer balo ba eko na mitu et puis na miso ba continuer ce monde diamant moko bimaki boye ça porte disparu yango wana to loba lokola mboka na biso ekomi kaka ya bakingani ngande kwa kingani bo batika ndeko lezer asali musala na ye bato wana bamoni keno bafundi na leta bamoni esimbite bafundi na niveau mbujima wana eza bongoti bamoni so bamoni ba mati likolo boye babi noto leka na émission ndeko lezer aloba comme ça bakonzi mboka baye bakenongo kasa salaki boye mambo na zana ngo wana mais leta na biso quelque part c'est comme si bazomona ngo te eza eloko moko lelo so bateki yango bazwi mbongo wana babongisi banzela ezobeba na mboka eza pourcentage ya mboka bateki yango bazwi ba pourcentage ekoti na kesa leta bakotonga nango eloko moko boye na mboka mais leta na biso soki azo néglige yango bazoyeba pe badroit na bango te mutu moko kozwa eloko ya mboka akomisi yango ya ye te quelque part faut tozala pe bato raisonnaka pe batika ndeko lezer asali musala na ye soki ke mambo ya diamant eza solo mutu eskrokaki diamant il faut azongisa yango apesa l'état sala musala na ye ndeko mbote ndeko nanga mbote papa. Oui, réaction des années ndenge ndeko ngoika sanji akangisi ndeko lezer injustement. Bon le bandé en français un petit problème pas de problème mon frère. Le problème c'est quoi? On doit savoir d'abord sauvegarder les droits des journalistes. C'est aussi un métier reconnu dans les libertés. Je me rappelle l'année passée, on avait organisé au sein du ministère de la Communication et des Médias un atelier. C'était encadré avec beaucoup de journalistes, mais c'est le ministre de la Communication et des Médias qui était lui-même présent.
c'était de force qu'on puisse constater ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. S'il y a un problème, on ne peut pas dire ou on ne peut pas dire. Donc on ne sait pas, on se demande pourquoi il y a trop d'arrestations quand un journaliste parvient à tenir une information ou bien une émission. Il faut à la suite qu'on entend que non, il est arrêté. Donc à travers cet acte-là, on est tout à fait très déçus. Alors ce que je demande à notre gouvernement de prendre quelques mesures, de veiller à ce que les droits des journalistes et les libertés soient aussi respectés comme tous les concitoyens. Les gens ont bien été. D'abord, au niveau de la polygone, il y a quelques années, tout le monde dit que diamant est comme s'exploiter entre bango moko. Na minute ba individu simple basala sous na temps ya kokota na polygone ko exploiter diamant comme auparavant. Donc stratégie est changée. Mais ce qui est comme il y diamant et comme il y a maltraitance na kati eza bien te. Sengeli gouverneur azo ba droit na ye ba pe ko civiliser makambo ba économie ba diamant. Gouvernement congolais, loi congolais interdit na gouverneur, vice-gouverneur, même bas na ba la commerce à Congo. Bien ngote. Na yebango. Parce qu'il y a aussi la commerce attaque qui? Bon, wana linga zongela métier na yaka la poto ebike liboso wala nga gouverneur pe. Akosangisa la femme sala diamant na ki gouverneur te. Dans sali neti a violer loi. Réaction des années papa ya arrestation de bakangi décolésé. Ah, réaction nga na ebisaka que gouverneur Ngoika Sange atika makambo na ewan. Akimisi biso na mbujima ka makambo ya diamant wana ti alandi ti ao. Alandi ti ao bien te. Abisa atika makambo wana. Akemisi biso kuna tala lendo le yote to souffrir na mioto na mbuji na kinao. Ne biso to ba. Ne boza bato yo soka ya obela yo président ba wewa soka ya zo so abini ba 500 francs. Aza président ba wewa te. Akimisi biso epa na biso. Tanda na kaya soka ya. Ah, to ebise atika makambo wana azonga na mboka wana ke no sa makambo na wango kuna na ba we ba tikali kuna wana. Atika biso awo. Atika ndeko lezera sala makambo na ye. Azongisela mutu wana diamant na ye makambo wana esil atika ndeko Eliezer toye awa epai wapi na cage epai ya ndeko oyo alobelaka mi bandeko nde ba journaliste basangani na ba maître avocat basa déclaration na bango commune nini oyo bazomona mpona arrestation ndeko Eliezer na oyo bato bazoyoka est-ce que za ya solo ake makala to akobima bozala mpena bomela bamaya mpe bolanda na bokebi tozopesa bino suite ya baavocat na famille na bandeko ba confrère nyonso ba jeunesse nyonso ya Congo oyo bazo accompagner action oyo ya ndeko Eliezer to ya bona cage et pas mettre kapiamba bolanda vraiment pour des personnes de na bokebi nyonso bokutani na biso awa ndenge ndeko na ngai Joël auti koloba lango la lokota ya français ezali bongo pola bokangami ndeko na biso Eliezer akangami na likambo nini likambo ya mwasi te ayibi te abomi te afingi te akangami na nzela musala na ye lokola nanu tozwimba note nde baloba na lokota ya français la dépénalisation des délits de presse journaliste akokangama kaka lokola bonyama moto nyonso soko aza na mpate na telemi na fundi ye bakangi ye na bamboka mosusu ezalaka lisusu te yambo tokanga journaliste esengeli olandela procédure pamba te tozali na bakonzi na biso oyo bakambaka biso na nzela mosala oyo ana tangi Chilunde président INPC toza bongo na CESAC na kotalisa bino mukanda oyo CESAC akomelaki ndeko Eliezer esengelaki lelo amimonisa na baye bakambaka biso na mosala ki journaliste oyo tala ndeko Ngoika Sanji abangi biso te atosi bakonzi na biso te akei bongo na maboko ya bazuzi ya l'État. Mais ezali na eloko esengeli na beta sete bandeko na ngai ezali likambo ya nini ezali likambo ya diamant bandeko bakolo diamant bango baye epa Eliezer azala moko ya molobeli na bango ayambi bango na nzela musala na ye batalisi ete diamant na bango oya ndeko na bango esengelaki ateka yango na motuya bapesa ye mbongo ya moke tango bandi kolandela makambo wana nde akokufa liwa na ye bamona yango na nzela malamu te bamoni ete ndeko Eliezer azali moko ya mongongo ndenge balobaka na lokota ya français la voix de sans voix baleki na nzela na ye ndeko Ngoika Sanji amoni ete
akoki ko étouffer vérité na kokanga ndeko Eliezer ndeko la na sabino vérité o nazolo balelo nazolo bango pour na gouvernement nazolo bango pour la présidence nazolo bango pour toutes les institutions de la République. Nous journalistes congolais, nous avons des réseaux puissants, nous avons des réseaux très puissants. Ndenge bozalaka na tozana batu oyo bazali banda mboka ya makasi o babundelaka biso na ngongo nazolo bela bino. Je salue le courage. Il y a honorable Cécile Kienge. Na moment nazolo belabino, je salue le courage. Il y a Paul Sapou, FDH. Na ngongo nazolo belabino, je salue le courage à Batato Baza Pembe Nabiso. Boibi Moussala, Kulutu Nabiso Georges Kapi Ambassalara. Je salue le courage. Azaka avocat Eliezer. Bota le longine malam. A combien avocat Nabino Nyos? Hervé, Congolais debout. Donc c'est pour dire que Ngoïka Sanjako Sami, lelo batu balinge baye bazali nani. C'est un grand dictateur Nambujimaï. Un grand dictateur. Ton mené d'investigation. Il intimide tout le monde Nambujimaï kuna. Comme état de droit Zanangote, a comment Kobima tout puissant, mais à Bete Sikamabe, il est allé toucher, là on ne touche pas. Le quatrième pouvoir, la première puissance du monde, c'est nous les journalistes. Nous allons le démontrer à travers l'arrestation de Gonabiso Eliezer. Na moment bayango, par nos réseaux, par nos investigations, na peut samino bilo komi balé. Et là quoi liboso, biso moko ba jeunesse lobby vers 23h. Bokanga yango, botalisanga ba caméra. 23h na matonge. Toke ko kanga batu. Na ba investigation na biso, tout ça ba jeunesse investigation. Jeunesse la jeunesse investigation. Et les heures investigation. Bon soko remis likambi ya biso moko to investiga ngote. Toke ko kanga batu, bokanga yango information mutu yango. Toke ko kanga batu lobby na matonge. Bazo sala montage ya son. Montage ya nini? Et les heures azo senga ngoika sanji $20,000. Biso moko na lingi boye bayango, pambate force na biso, c'est l'opinion nationale et internationale. Son on a déjà tous yango, lobby to kangi bango. Bato ngoika sanji, bazo monter son. Pendant elles à la pièce à conviction. Tango ba reneko samba balo bate et les heures à senga ke $20,000 te et les heures à sengi mbongo te ata senga ke mbongo ndeko meme na maboka bazuzi ko senga mutu mbongo les infractions toza na mboka pasite ce qui na senga les infractions a senga qui était pambate lobby na 23h je précise l'heure biso moko ba journaliste ici j'ai fait appel à Peter Chani ici je parle de Joël Kadé to kiti pour la totale ndengeni maramozo lekela to ke ko kuta batwana bazo monter son. Il y a un de so balingi ba ventiler dans l'opinion Télézer à Sengakimo. Tala lokuta bato bazala rango. Il y a mi balé sengeli bokanga à travers nos réseaux puissants. Transabilité sur que lingo salama il y a diamant wana. Donc likambo eza likambo Eliezer te, eza likambo ya diamant parce qu'il y a eu mort d'homme. Nangongo na zolo belabino, les avocats belges vont s'impliquer. Bato balinga ko sakana biso, olamuki na tongo kangi journaliste. Nos réseaux vont bouger. Ce sont des réseaux puissants, je vous assure. Tokotanga la bino ba réseau na te. Likambo ezali eza likambo ya diamant. Oyo ngoika sanjaza impliqué. Eza likambo Eliezer te. Esengeli bokangelo ko wana. Esengeli sikoto yeba likambo ya diamant ngo ezali lolenge nini? Ngoika sanja yeba yango transabilité lingo salama ya diamant. Diamant na jeza en verse. Selon les échos qui nous parviennent, était kamaki déjà na 40 millions. Nako beta c'était na likambo ya population. Bino batu bozo votaka ba commerçant. Commerçant soit na politique à la bénéfice. Attends la intérêt population te. C'est là où j'aimerais terminer. Je termine par une petite phrase. Ngoika Sanj, tu n'as plus affaire à Eliezer. Ngoika Sanj, tu n'as plus affaire à Eliezer. Ngoika Sanj, tu joues au feu. Ce sont les journalistes. Toko barricade aux routes. Nous allons t'entraîner à l'échec. Biso mututo sala yo. Ce sont les journalistes qui ont façonné Ngoika Sanj. Tu n'as pas dit respect aux journalistes. Sois reconnaissant. Nous t'avons façonné. Hier, tu étais commerçant. Aujourd'hui, tu es politicien. Ce passage-là, c'est l'effort que nous, journalistes, nous avons produit pour toi. Sois reconnaissant. Je vous remercie. Cher confrère Georges Kapiamba, merci pour le cadre qui nous est donné. Et en ce qui me concerne, de vous parler de la situation qui concerne notre client Eliezer Tambwe. D'entrée de jeu, il est quand même important que je puisse vous situer le contexte de notre intervention, et là, puisque Daniel Safou avait allusion tout de même
au mouvement citoyen auquel j'appartiens, les Congolais debout, qu'il faille distinguer dans la nature de mon intervention, dans la mesure où quelques allusions ont été faites sur le fait que nous sommes intervenus et qu'il y a eu un appui en ce qui concerne notre intervention par l'initiateur du mouvement syndicat de Kolo. Par après, je vais examiner avec vous les aspects procéduraux et les enjeux de l'affaire Eliezer Tambwe. Le mouvement citoyen congolais debout a à son sein des groupes d'action et d'intervention pour les cas des violations de droits de l'homme, pour les cas des victimes d'oppression et même des groupes de solidarité dans lesquels nous intervenons, comme on l'a fait aussi lors de la répression du 31 décembre avec les cas d'Orcas Makaya et certains autres cas. Donc c'est tout à fait normal que dans les cas qui concernent nos partenaires de la presse, que notre groupe d'action et d'intervention ait pu constituer une équipe d'avocats pour venir à l'appui d'Eliezer Tambwe, comme nous l'aurions fait pour toute autre personne, y compris les militants de notre mouvement. C'est notre vision de la solidarité dans le combat. La raison pour laquelle nous sommes intervenus, il n'y a là aucune autre analyse telle que les laboratoires de la Kabylie ont essayé d'apporter dans cette affaire qui justifie la présence du groupe d'action des Congolais debout. C'est notre vision, c'est notre solidarité pour les victimes des violations de droits de l'homme. Voilà donc la raison pour laquelle nous sommes intervenus et nous continuerons à intervenir dans cette affaire jusqu'au bout. Parce que si l'un d'entre nous se retrouve en difficulté, nous sommes tous en difficulté. Porter atteinte à la liberté de la presse, c'est porter atteinte à la liberté d'expression de l'ensemble de la population. Voilà pourquoi l'essence de notre présence dans cette affaire. Pour en revenir au dossier proprement dit d'Eliezer Tambwe, vous comprendrez et vous risquez d'être déçus. Déontologiquement parlant, j'ai des réserves en ce qui concerne le fait d'exploiter le contenu de l'audition ou le contenu de l'enquête préjuridictionnelle qui est en train d'être menée au parquet général, parce que c'est une étape secrète et qui est couverte par ce qu'on appelle le secret de l'instruction. Néanmoins, je suis en mesure d'examiner avec vous quelques aspects procéduraux qui ont prévalu pour l'interpellation d'Eliezer Tambwe. Je peux examiner avec vous des aspects concernant le comportement actuel du plaignant pendant que notre client se retrouve en état d'arrestation et qui n'est pas en mesure d'apporter le démenti sur ce qui circule dans les réseaux sociaux. Je peux enfin examiner avec vous ce qui constitue aujourd'hui pour la défense de notre client l'enjeu réel de la procédure initiée à son encontre. S'agissant des aspects procéduraux, nous stigmatisons en premier, comme vous l'avez vu, l'interpellation d'Eliezer Tambwe par un acte de procédure extrêmement contraignant qui est privatif des libertés, en l'occurrence un mandat d'amener. Le mandat d'amener existe dans la procédure. Néanmoins, pour les décerner, il est justifié par des circonstances, parmi lesquelles le refus préalable d'avoir déféré à d'autres types de convocations, soit une invitation, une convocation ou un mandat de comparution. Si vous n'avez pas déféré à ça, si vous n'avez pas respecté cette modalité de convocation, on vous décerne un mandat d'amener. Les agents de la police judiciaire viennent se saisir de votre personne pour vous amener contre votre gré devant l'officier du ministère public. En ce qui concerne le cas d'Eliezer Tambwe, en aucun moment il n'y a eu d'acte d'invitation préalable. Automatiquement, on a décerné les mandats d'amener. Sa fuite n'était pas à craindre. Sa résidence n'était pas inconnue. La preuve que sa résidence n'était pas inconnue, à tout le moins sa résidence professionnelle, c'est qu'on est venu lui décerner le mandat d'amener sur son lieu de travail. Donc ce qui justifie a posteriori qu'on aurait pu aussi lui envoyer une invitation, une convocation ou un mandat de comparution sur les mêmes lieux, ça n'aurait pas eu besoin de passer par un mécanisme de contrainte. Sauf que, dès le départ, Eliezer Tambwe a fait l'objet, en ce qui nous concerne, d'un mécanisme disproportionné de comparution qui, dans les cas d'espèce, ne s'est justifié aucunement.
Quoi qu'il en soit, il est arrivé dans les locaux du parquet général. Je ne reviendrai plus sur ce que vous-même dans les médias vous avez signalé, mais je relève quand même cette pratique que les usagers des palais de justice et les professionnels du droit connaissent, c'est que plus les temps passent entre le moment où vous êtes amené à comparaître et le moment où vous êtes réellement auditionné jusqu'aux heures où on doit arrêter l'audition parce qu'il y a une circulaire du ministère de la Justice qui limite les temps où on peut continuer à procéder à des auditions dans les locaux du palais de justice. La logique est que on est amené à vous garder sur les lieux. Donc vous faites l'objet d'une mesure privative des libertés, puisque le mandat d'amener cesse de produire normalement ses effets dès lors que vous êtes amené devant l'autorité qui l'avait décerné. Donc Eliezer Tambwe a été auditionné dans des circonstances telles que on devrait justifier sa mise sous mandat d'arrêt provisoire, ce qui est d'ailleurs les statuts sous lesquels il se retrouve. Or, même pour ce mandat d'arrêt provisoire, il peut se justifier procéduralement parlant si notamment on considère que la présence de l'individu dans son retour sur les lieux peut occasionner un trouble manifeste de l'ordre public, ou bien si sa fuite est à craindre, tel n'est pas le cas, ou bien s'il peut perturber le bon déroulement de l'enquête. Or, si nous regardons les infractions qui sont imputées à Eliezer Tambwe, la diffamation par nature est déjà consommée. Donc la raison pour laquelle on l'empêcherait de répartir parce qu'il réitérerait ses infractions ou il pourrait perturber le bon déroulement de l'enquête ne se justifie pas. Par ailleurs, la tentative d'extorsion, même dans ces cas, puisqu'il y a eu, on prétend une tentative, ne pourra plus se répéter dans la mesure où les faits sont circonscrits et la plainte a déjà été établie. Donc même encore à ce moment-ci, nous ne comprenons pas la nécessité qu'il y avait de priver Eliezer Tambwe de sa liberté, même à titre provisoire, dans la mesure où il était en mesure de déférer aux convocations, de se présenter à tout moment où l'officier du ministère public voudrait les rencontrer, quitte à ce qu'il fixe les conditions pour lesquelles il aimerait qu'il garantisse cette comparution. Donc nous avons aussi considéré que tout a été fait pour mettre Eliezer Tambwe dans une condition psychologique de faiblesse pour qu'il se défende ou qu'il assure sa défense dans des circonstances où il n'est pas en état de se défendre correctement. Et donc, encore là, nous stigmatisons une procédure que nous considérons particulièrement coercitive, qui ne permette pas à une personne à qui est reconnu constitutionnellement le droit à la liberté. Parce qu'en matière de poursuite, la liberté c'est la règle, la détention c'est l'exception. Et on ne comprend pas la nécessité, après un mandat d'amener décerné dans ces conditions, de les mettre sous mandat d'arrêt provisoire. À ce jour, une demande de mise en liberté provisoire a été introduite. D'abord à l'office du procureur général. Nous attendons la suite qui lui sera réservée, mais nous nous battons fortement pour qu'Eliezer Tambwe puisse bénéficier de son droit à la liberté. Je clôture par ceci. Je vous ai dit, nous stigmatisons deux choses. Premièrement, le comportement du plaignant dans l'affaire Eliezer Tambwe. Et deuxièmement, la suite des enjeux dans cette affaire. Nous ne pouvons pas comprendre que M. Ngoï Kassanji ait saisi la justice, porté plainte contre Eliezer Tambwe, et qu'en même temps qu'Eliezer Tambwe a comparu devant la justice, M. Ngoï Kassanji se répande maintenant dans les médias et dans les réseaux sociaux en train de proférer des accusations graves contre notre client et lesquelles n'est plus en mesure de se défendre parce qu'il est en détention. Si on saisit la justice, donc on a des plaintes, on va en justice et on est confronté à son adversaire. On ne peut pas en même temps publier dans les réseaux sociaux des propos diffamants, assez paradoxal, puisque c'est ce qu'il reproche à Eliezer Tambwe, qui n'est pas en mesure de se défendre. Notamment des prétendus audios où
on voudrait faire croire qu'Eliezer Tambwe est en train de soumettre Ngoï Katsanji à des demandes de fonds et des tentatives d'extorsion. Nous dénonçons ça de la manière la plus formelle. Nous aurions voulu que ces prétendus audios, si ça existe, qu'on le produise comme dossier de preuve dans la procédure au parquet général. Et dans ces cas, nous allions discuter sa recevabilité, les modalités d'obtention de ces prétendus audios, la loyauté de cette preuve, parce que si vous créez une conversation, vous l'orientez en l'enregistrant et après vous voulez l'utiliser contre autrui, il faut savoir que la justice organise les modalités de recevabilité des preuves et notamment la loyauté d'obtention de ces preuves. Ce n'est pas en même temps dans les réseaux sociaux qu'on règle une affaire qu'on a soi-même amenée en justice. Nous considérons que c'est une attitude qui dépasse aujourd'hui le simple cadre d'une plainte qu'on voudrait normale et qui de plus en plus prend des proportions d'un règlement de compte, d'un lynchage d'une personne qu'on pense être gênante. Et nous n'allons pas faciliter cette démarche. Nous sommes en justice, allons en justice avec les arguments jusqu'au bout. Et j'en termine sur cet élément, je vous prie de m'excuser, c'est important pour mon client aussi. L'enjeu, je crois, ses confrères l'ont dit, ça reste que Eliezer Tambwe a exercé son métier, le même, un très beau métier que vous êtes en train de faire. Alors, il est important de comprendre qu'aujourd'hui, c'est l'enjeu de la liberté de la presse, l'enjeu du travail de journaliste d'investigation. Vérifier si effectivement il y a réalité dans cette affaire des diamants. Réalité dans cette affaire, est-ce qu'il y a eu un jour effectivement une personne qui a trouvé un diamant de 35 carats, qui est venue ici à Kinshasa, qui a contacté une communauté des Anamongro, qui a traité cette affaire. Faites le travail que votre collègue avait commencé, parce que certainement alors, on pourrait démontrer s'il y avait eu ou non intention de nuire dans les chefs d'Eliezer Tambwe, et que ça fera tomber effectivement le volet diffamation qu'on veut imputer dans cette affaire. Par saluer cette initiative louable que vous avez prise, de pouvoir organiser ce point de presse à nos associants, qui est un moment fort pour que nous puissions lancer une mobilisation autour de notre frère Eliezer Tambwe, mais aussi autour de la défense de la liberté de presse et la liberté d'expression et d'opinion dans notre pays, qui sont devenues aujourd'hui des libertés à battre. Nous avons, au niveau de la cage, noté avec beaucoup de préoccupations. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai à l'exprimer encore à Eliezer, lorsque je l'ai rencontré dans son lieu de détention, que son arrestation s'est réalisée, comme Maître Diakesela Hervé l'a mentionné, dans une procédure ou dans des conditions qui ont violé totalement les droits reconnus à tout citoyen contre lesquels la justice entend mener une action en rapport avec des faits lui imputés. Nous avons constaté que M. Eliezer a été arrêté sur base des mandats d'amener, alors qu'avant cet acte-là, il n'y avait jamais eu ni invitation ni mandat de comparution. Même s'il est reconnu au magistrat la possibilité de décerner du coup un mandat d'amener, mais la loi est rigoureuse en cette matière et pose un certain nombre de conditions qui doivent être réunies avant que le magistrat soit autorisé ou justifie du coup le mandat d'amener. Donc nous considérons que dans l'état actuel des choses, le parquet général de Kinshasa-Gombe n'a pas respecté les droits fondamentaux reconnus à Eliezer. En décernant un mandat d'amener, du coup, le parquet a violé les droits qui sont reconnus à Eliezer de recevoir d'abord un mandat de comparution, 2 mandats d'ailleurs, avant d'aboutir à ces mandats d'amener. Nous constatons par là, et nous concluons par là, qu'il y avait déjà une intention, une décision, et en réalité une décision politique, prise dans la sphère du pouvoir afin de faire taire ces journalistes à cause de ses prises de position et son combat en tant que journaliste d'investigation. Merci mille fois de Rolanda Bisso, na Congo puis na monde entier. Aujourd'hui nous avons transféré sur la cage judiciaire. Le habité
ezali makambo parquet ya audition elongwe kuna ekoye makambo tribunal nini bazoluka epa ndeko leza toyebi te bolanda vraimen na bokebi tokopesa bino situation ndambu ti place tokokoma mais ka sangi tokotika yo ata talaka biso bien kanga biso nyonso yao kanga na bureau tokomi wapi po toza prêt soko tikete biso tokoya kose livrer epa na yo na parquet te na ndako epa na yo toyebi kozina kishasa makoso tokoya kose livrer epa na yo na basi na biso na bana na biso tokoya kose livrer epa na yo ngoyika sangi